Carl, projet numéro 62, mieux communiquer les diagnostics. On vous amène dans l'univers ou dans la mise en contexte, ça touche la neuropsychologie, entre autres. Il y a un enfant sur 5 qui souffre de troubles neuropsychologiques au Québec. Puis quand ça arrive, ça, ils ont besoin de consulter des spécialistes pour avoir un diagnostic. Puis ça, les files d'attente sont très, très longues. L'autre chose aussi, c'est qu'on a regardé du côté des spécialistes en neuropsychologie. Et puis, 50% de leur temps est mis à la rédaction de rapports et non à rencontrer des patients. Donc, la problématique, ça donne des rapports comme ça. C'est un vrai rapport neuropsychologique de 12 pages, en termes médicaux, qui est très peu lu et très peu compris par les différentes parties prenantes. On parle des enfants, on parle des parents, on parle des intervenants scolaires, on parle des autres professionnels aussi, psychologues, médecins, orthothérapeutes. Donc, c'est la problématique. Notre solution, ce qu'on veut faire, c'est on a été chercher de l'information de ces parties prenantes-là. On a consulté plusieurs personnes. Et puis, la solution est quand même assez simple. C'est de développer une application au niveau du diagnostic, donc toute l'information entrant au niveau du diagnostic, puis de partager ou publier cette information-là en fonction du profil d'usager. Donc, si je suis parent ou si je suis un enseignant, si je suis un professionnel de la santé, donc je n'aurai peut-être pas la même information que j'ai besoin. Donc, notre solution s'appelle Comprendo. Et puis, je vais aller vous la montrer. Okay. Donc, Comprendo, c'est une application. L'interface au début, étant donné que c'est dossier sensible, il y a une application Bluemix qui nous permet de gérer l'accès. Une fois qu'on a géré l'action, on tombe sur un résumé. Parce que ce qu'on s'est fait dire, ce qu'on a besoin, c'est des résumés, que ça soit visuel. Donc, on a des visuels du résultat, on a le diagnostic. On a aussi les recommandations scolaires ou médicales, dépendamment à qui ça s'adresse. On a aussi des aides avec Watson de savoir, exemple, un parent qui dit TDA, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on a accès à ça. Puis, on a aussi accès à une fenêtre ici pour les professionnels de santé qui veulent avoir plus d'informations que le résumé. Ça n'arrive pas souvent, c'est pas la première chose qu'ils regardent, mais ils peuvent avoir besoin. Donc, ils ont toute la structure du diagnostic qui a été fait. Donc, on voit ici les hypothèses. Donc, on a Étienne, il y avait 2 hypothèses, TDA ou dyslexie. Puis, en fonction de TDA, il y a une routine qui s'est structurée de dire voici les tests qu'il faut faire, et voici les résultats, voici le diagnostic. Donc, c'est une application qui est simple, qui est structurée, puis qui permet de publier après ça sans faire de rapport compliqué, de publier le rapport puis de disperser l'information aux bonnes personnes. Un outil de communication du diagnostic. Bravo! Et on l'a vu live sous nos yeux. Je ne suis pas certain d'avoir tout à fait compris. À partir du moment que le neuropsychologue émet un diagnostic, qu'est-ce qui va sauver en termes de temps avec votre application? Il ne fera pas un rapport de 12 pages, mais il va, dans votre application, qu'est-ce qui lui permet de sauver le temps? Bien, dans la structure à la fin qu'on voyait, c'est structuré. Donc, ça permet de développer des routines, de dire, mes hypothèses, c'est ça, pendant qu'il parle aux parents, hypothèse, TDA. Donc, ça donne les 3 tests, ça structure l'information, puis après ça, on n'a qu'à générer, avec les résultats qui sont propulsés, de générer les résultats. Au lieu de prendre 50% du temps à faire le test, c'est peut-être 10%. Puis l'information, dépendamment de mon profil, si je suis un parent, bien, ça va être dans mon langage à moi, je vais le comprendre. Puis si je suis un médecin, j'ai besoin du sommaire puis d'autres informations, je vais le comprendre également. Puis ça peut être étendu à pas juste neuropsychologie, mais à l'ensemble de ceux qui font des diagnostics médicaux. Le modèle d'affaires, qui va payer pour ça? C'est le spécialiste, parce que lui, il va gagner beaucoup de temps, il va pouvoir avoir plus de patients. Puis justement, on parle de 50% du temps à faire de l'administratif, mais on va passer plus de temps avec les patients. Alors, bravo! Désolé du problème technique, on est heureux d'avoir pu tout voir. Comprendo! Maintenant, avant de passer à notre charmante nutritionniste ici, j'aimerais souligner qu'on a terminé la catégorie des communications pour enchaîner maintenant la catégorie des connaissances en santé, mieux comprendre pour mieux agir. Vous avez entendu Dr. Machado